dans les gens que tu aimes, et que tu aimes toujours, même dans ceux qui ne sont pas là, et tu vas voir pourquoi, là on va évoquer une chanteuse que tu as aimée, que tu aimes particulièrement, qui nous a quittés il y a quelques mois. Oui. Je pense que tu as deviné de qui il s'agit. Mais non. Vas-y, on va voir. Tu n'as pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur. Anne Sylvestre. Évidemment. Voilà. Évidemment, avant de l'écouter, tu peux nous en dire quelques mots, parce qu'attention, on a quelquefois comparé ton écriture à celle d'Anne Sylvestre sur certaines chansons. Oui, d'ailleurs, Anne Sylvestre, on se croisait des fois à des concerts qu'elle donnait et j'allais par courtoisie lui dire bonjour. Elle savait qui j'étais, elle savait ce que je faisais, elle m'avait pas encore vu sur scène, mais elle a toujours été très respectueuse et très aimable à mon égard. J'ai jamais été vraiment invité dans toutes les célébrations hommage à Anne Sylvestre, parce que vous savez, le monde de la musique, c'est des clans, le showbiz sont des courants. Il y a des courants dans lesquels je ne fais pas partie, je n'y tiens pas particulièrement, mais c'est vrai que le répertoire d'Anne Sylvestre, je parle vraiment des chansons pour adultes, avait quelque chose qui me transportait parce qu'elle n'avait aucune démagogie quand elle chantait. Elle était capable de brasser toute une large gamme de sujets, y compris sur la question du racisme, des couples mixtes, de l'homophobie, de la misogynie, de l'écologie. Bien avant tout un tas d'artistes, elle a chanté l'écologie avec Un bateau mes deux mains. Donc c'est vrai et puis simplement sur l'amour, la difficulté de la relation amoureuse, elle a été l'une des rares à chanter ça avec toute sa nuance et sa complexité. Et je pense qu'elle a vraiment été une béquille pour beaucoup de gens, énormément, qui se sont sentis un peu désemparés quand elle est morte, parce que surtout c'était un rock, elle était solide. Donc moi j'aurais jamais cru qu'elle mourrait. Oui, c'est naïf. Je la rencontre très souvent. Il y a un salon du livre dont je m'occupe en Auvergne, dont elle était la marraine, et on se voyait au moins une fois par an. Je la revoyais aussi des fois de temps en temps sur Paris. Et je suis content finalement de pouvoir lui rendre hommage. Alors il y avait déjà eu un hommage la semaine de sa disparition sur Radio Armada. Geneviève Morissette, qui est chroniqueuse dans l'émission de Sébastien Barriot, une artiste québécoise qui la connaissait, est venue ce jour-là lui rendre hommage. Enfin, c'était très émouvant. Et grâce à toi, bien voilà, c'est le moment d'en parler et de l'écouter, parce que alors tu parlais un petit peu des choses qu'elle faisait bouger. Alors si j'ai choisi Gay Marions-nous, et je dis bien G-A-Y, voilà, donc on va... Ah, j'ai une petite histoire là-dessus. Ah, vas-y, tu peux nous la raconter. Oui, parce qu'en fait, il s'avère que je suis dans mes relations... pas proche, mais en tout cas, dans mes relations, j'ai le journaliste Bernard Hennebert, qui habite à Bruxelles, et qui a été un proche d'Anne. Et en fait, Anne a écrit cette chanson après avoir assisté au mariage de Bernard et de son compagnon. Elle était une des invitées d'honneur à l'époque où le mariage entre deux hommes était déjà possible en Belgique, bien avant la France. Et c'est pour ça qu'elle fait allusion à la Belgique dans sa chanson, effectivement. Et c'est à cause de cet événement personnel, entre autres, c'est ça qui lui a donné l'inspiration pour écrire cette chanson Gay Marions-nous, qui est assez délurée. Ah oui, et alors d'ailleurs, souvenir très drôle, quand elle est passée à la Cigale, elle ne l'a pas chantée sur scène, mais les gens l'ont demandé en rappel. Et elle a dit quelque chose de très drôle. Elle a dit non, celle-ci, il faut aller la chanter dans la rue. Voilà. Donc, on écoute Anne Sylvestre, Gay Marions-nous. Anne Sylvestre qui nous rend hommage, Gay Marions-nous. Voilà, je suis très content d'avoir eu cette opportunité. Voilà. Et on le dit pas assez, mais c'est vrai que ces textes étaient très très forts. C'est parmi les plus beaux de la chanson au XXe siècle. Et même 21e d'ailleurs, mais c'est ses musiques aussi, on le dit pas si, mais c'est elle qui faisait ses musiques, elle avait et elle savait s'entourer d'arrangeurs comme sur cet album-là, voilà. Donc c'est très important de le dire parce que souvent, quand on dit chanson à texte, les gens s'imaginent forcément que on parle pas toujours de la musique, mais la musique c'est important. Par une bonne musique, par des arrangements, c'est fondamental. Oui.